Bienvenue sur ma chaîne. L'ancien international camerounais, Alexandre Song, a révélé quelques échanges qu'il a eus avec Lionel Messi durant leur cohabitation au sein du vestiaire du FC Barcelone. Lorsque Messi a révélé son 4e ballon d'or au Camp Nou et que la rencontre avait pris fin, je me suis dirigé vers lui dans les vestiaires et lui ai fait remarquer « Messi, tu as déjà remporté 4 ballons d'or à seulement 25 ans. » Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. C'est fascinant, mais si je te faisais la suggestion d'échanger cela contre une Coupe du Monde, serais-tu enclin à accepter? Il a esquissé un sourire et m'a répliqué « Prends-le, il t'appartient, et ramène-moi une Coupe du Monde. » Je n'accorde que peu d'importance à ces distinctions personnelles en regard de mon pays. Si cela s'avère nécessaire, je suis disposé à déployer tous mes efforts pour assurer le bonheur du peuple argentin. Je lui ai alors déclaré « Tu es encore dans la fleur de l'âge et le meilleur joueur du monde, tu la remporteras un jour. Je suis convaincu que le football te récompensera en retour de l'investissement que tu lui accordes. » Lorsque je l'ai vu hisser la Coupe du Monde, une immense joie m'a envahi et je me suis pensé « Tu l'as véritablement mérité, cher ami. » La justice du football a enfin été rendue au meilleur joueur de l'histoire, a-t-il déclaré lors d'une interview. Il convient de souligner que Lionel Messi a triomphé lors de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar avec l'équipe nationale argentine. Cette victoire marquante a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de son 8e ballon d'or. Alexandre Song a eu l'opportunité de partager le vestiaire avec Lionel Messi durant la période de 2012 à 2014 au sein du FC Barcelone. Le portier de l'équipe nationale argentine, Emiliano Martinez, a partagé son opinion sur son coéquipier en sélection, l'octuple lauréat du Ballon d'Or, Lionel Messi. Le 28 octobre 2024, la cérémonie du Ballon d'Or 2024 a eu lieu. Lors de cette cérémonie, Emiliano Martinez, également connu sous le surnom de Dibu, a été honoré en recevant le trophée Yashin. Son 2e trophée consécutif, récompensant l'excellence du meilleur gardien de la saison. Lors d'un entretien, Dibu a mentionné que Lionel Messi, qui s'est malheureusement absenté de la cérémonie, a été le premier à lui adresser ses félicitations via WhatsApp. Lorsque j'ai quitté la cérémonie du Ballon d'Or, je me suis connecté sur WhatsApp. Le premier message émanait de Messi. Il m'a déclaré « Félicitations pour ta victoire. Tu le mérites. Tu es le meilleur, Dibu. » Je lui ai affirmé « Je n'aurais pas obtenu ce prix sans ton soutien. C'est grâce à toi que je suis devenu un grand gardien, et que nous avons été couronnés champions du monde. » Pour ma part, Messi demeure incontestablement le meilleur. Il a su mettre en lumière notre potentiel optimal par le biais de son leadership exemplaire et de son dévouement envers nous et envers l'Argentine. Je me trouve ici à la cérémonie, profondément fier d'être argentin, car Messi est celui qui nous a incités à redresser la tête et à proclamer notre identité argentine. Il incarne la fierté de l'Argentine et se positionne comme le meilleur joueur de l'histoire du football, a-t-il affirmé. Aujourd'hui, ce chapitre éprouvant fait désormais partie intégrante de l'histoire pour Messi. Il a déjà triomphé lors de la Coupe du Monde 2022, ainsi que remporté 2 Copa América et la Finalissima. Cependant, à cette époque, sa mélancolie était particulièrement intense. Javier Pastore, son coéquipier en sélection, en a fourni l'explication lors d'une interview exclusive accordée aux médias Relevo le 5 novembre. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il avait déjà été témoin des souffrances de Messi avec l'équipe argentine, Pastore a répliqué sans la moindre hésitation « Beaucoup. Nous avons consacré des jours dans les vestiaires, où l'harmonie faisait défaut au sein de l'équipe nationale. » Pastore a également divulgué les motivations profondes qui ont conduit Messi à proclamer sa décision de se retirer de l'équipe nationale. « J'étais en sa présence lorsqu'il annonça qu'il ne participerait plus aux compétitions de l'équipe nationale. Il l'a véritablement exprimé en raison de ses sentiments profonds. Il éprouvait une sensation de fardeau vis-à-vis de l'équipe nationale, croyant que sa présence entravait ses chances de succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.